Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone 8 Plus. Il s'agit de l'écran seul, donc juste le LCD et la vitre tactile. Les deux sont assemblés ensemble en usine. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée et du patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. Et il y en a vraiment beaucoup, donc c'est très important le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 8 Plus. Il est en vente sur notre site internet à partir de 7,90 €, kit d'outils que vous retrouverez également dans le kit prêt à réparer, qui comprend en plus du kit d'outils, le joint d'étanchéité, le patron en version adhésif et également l'outil opener pour vous aider à ouvrir l'iPhone. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 3 sur 5, il faut compter environ 45 minutes pour réaliser le changement d'écran sur l'iPhone 8 Plus. Avant toute chose, pensez bien vérifier votre numéro de modèle pour être sûr de bien avoir un 8 Plus. Le numéro de modèle, il est présent dans les réglages et correspond à A1864 ou A1897. On va commencer tout de suite la réparation, bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez à bien éteindre le téléphone et ensuite on va également retirer le rack SIM sur le côté. Dans la première étape, on va ouvrir donc le 8 Plus. Pour cela, c'est assez simple. On va commencer par enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et elles sont notées A1 et A2 sur le patron de démontage que vous avez reçu avec votre commande. Pensez bien à bien repositionner les vis sur le patron de démontage parce que vous allez voir, elles sont toutes différentes quasiment sur le 8 Plus. Donc il ne faut surtout pas les intervertir. Ensuite, on va chauffer le contour de l'iPhone, tout simplement parce qu'il y a un joint d'étanchéité qui maintient l'écran au châssis et ça va être plus simple de retirer la vitre en chauffant au préalable le contour de l'iPhone, donc le joint d'étanchéité qui est juste derrière. Pour cela, on utilise soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Attention pour le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour, on va appliquer la ventouse juste au-dessus du bouton Home et avec le médiator en métal, on va créer une ouverture entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a créé l'ouverture avec le médiator en métal ou l'outil opener, si vous avez pris le pack prêt à réparer, on insère un médiator entre la vitre et le châssis et on n'a plus qu'à faire le contour de l'iPhone en commençant par le côté gauche. On va venir, voilà, on vient jusqu'en haut et on va faire également le bas. Et attention sur le côté droit, faites bien attention parce que juste à droite, on va vous marquer l'emplacement, il y a les nappes de l'écran et la nappe de la caméra avant, voilà. Donc faites bien attention à ces deux emplacements-là qui sont indiqués par des flèches. Il ne faut pas rentrer le médiator trop loin. Voilà, vous allez voir là sur la vidéo, on fait juste vraiment la bordure, il rentre sur allez, 1 mm, 2 mm. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie haute. Alors, on va utiliser encore à nouveau le médiator, on va le positionner sur la partie haute du téléphone. On passe le médiator sur la partie haute et maintenant on n'a plus qu'à retirer l'écran. Alors pour cela on va tirer légèrement vers le bas pour pouvoir déclipser l'écran sur la partie haute et ensuite on l'ouvre de la gauche vers la droite. Voilà, le téléphone est ouvert, on va pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va déconnecter l'écran. Alors il faut savoir que l'écran il est connecté avec 3 nappes et les 3 nappes elles sont maintenues par des plaquettes qui sont elles-mêmes vissées. Donc on enlève les vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage qui maintiennent la plaquette des nappes de l'écran. Voilà, ce sont des vis cruciformes, surtout il ne faut pas les intervertir, c'est très important. Et ensuite, on retire la plaquette qui est notée dièse 1, donc pensez bien à repositionner les vis sur le patron des deux montages. Voilà, on déconnecte la batterie, maintenant on peut travailler en toute sécurité. La batterie est déconnectée. Et maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter les deux nappes de l'écran, donc la nappe du tactile et du LCD, et ensuite la nappe de la rallonge du bouton Home. On va faire de même sur la partie haute. Alors cette fois-ci, on va prendre le tournevis Tri-Wing et on va enlever les deux vis qui sont notées C1 et C2, qui maintiennent elles-mêmes la plaquette qui est notée dièse 2 et qui maintient la nappe de la caméra avant, qui est utilisée également pour transmettre le haut-parleur et les capteurs de proximité et luminosité. Voilà, on a déconnecté la nappe, maintenant l'écran est prêt à être libéré et on n'a plus qu'à passer à la troisième étape où l'on va récupérer la nappe et le bouton Home. Alors, le support du bouton Home est maintenu par 4 vis Tri-Wing qui sont notées de D1 à D4, donc on enlève ces vis et ensuite on va pouvoir enlever la plaquette métallique qui maintient la nappe Home et là on va devoir déconnecter la nappe Home. Alors pour cela, on va utiliser le levier en nylon, on maintient la nappe avec le levier en nylon et ensuite avec la pincette on relève l'autre connecteur.
Et maintenant, on n'a plus qu'à décoller délicatement la nappe du bouton Home, du châssis du téléphone. Et après, voilà, la nappe, elle vient toute seule. Alors, faites particulièrement bien attention, la nappe du bouton Home, elle est propriétaire à votre iPhone. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas la changer, vous êtes obligé de la récupérer. On va s'intéresser maintenant à la partie haute du téléphone et l'on va récupérer la nappe de la caméra avant. On va enlever pour cela toutes les vis qui sont notées de E1 à E5 sur le patron d'aide au montage et qui maintiennent une plaquette qui est notée L dièse 5. Voilà, on retire la plaquette avec la Bruxelles et ensuite on va faire pivoter la caméra avant sur la gauche pour libérer l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur sur l'iPhone 8 Plus, comme sur la série des 7 d'ailleurs. Voilà, on retire le haut-parleur interne qui sert notamment son communication. Et maintenant, avec le tournevis plat, on va décoller la nappe, la partie basse de la nappe de la caméra avant. Là, vous avez les 4 points en cuivre qui font contact pour l'écouteur externe. Et maintenant, on va libérer les capteurs de proximité et luminosité. Voilà, donc on a enlevé les capteurs de proximité et luminosité, on a décollé la partie basse de la nappe, et maintenant on va décoller le micro d'ambiance qui est légèrement collé sur le châssis. Voilà, on a bien vu. Et maintenant on retire la nappe de la caméra avant. Alors le micro d'ambiance qu'on vient de voir, il est notamment utilisé par Siri. On va décoller si besoin le clips de la caméra avant et également les clips des capteurs de proximité, luminosité, pardon. Ça, c'est uniquement dans le cas où, si vous avez reçu un écran qui ne comprend pas les clips de proximité et de luminosité, celui qu'on vient d'enlever, et également le clip de la caméra, évidemment. Si votre écran que vous avez commandé comprend les clips, ce n'est pas nécessaire de les récupérer. On va retirer maintenant la plaquette métallique qui protège l'écran LCD. On va commencer par enlever la vis du bas, la vis cruciforme, et maintenant on va enlever toutes les vis qui sont sur le côté, et ce sont des vis Triwing, et elles sont notées de F2 à F6, donc voilà, il y en a 3 sur un côté et 2 de l'autre. Voilà, pour les 2 dernières. Et maintenant, on va pouvoir retirer tout simplement la plaquette métallique de protection. Alors, on fait bien attention à bien passer les nappes dans l'interstice qui est prévu à cet effet-là. On enlève également l'adhésif qui maintient la nappe de l'écran à la plaquette du LCD. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout simplement faire passer la nappe de l'écran dans la plaquette métallique. On a retiré la plaquette métallique, elle est notée dièse 9. On va pouvoir passer au remontage. Donc on va prendre notre nouvel écran. On va commencer par repositionner la plaquette que l'on vient tout juste d'enlever. Et on n'a plus qu'à, bien sûr, remettre l'adhésif sur la nappe de l'écran. Et après, on va remettre les vis, donc les 5 vis Triwing qui sont sur la tranche du téléphone. Alors on a un petit peu de temps pour le remontage, donc je profite pour vous dire que c'est un téléphone qui est assez semblable aux autres iPhones. La particularité, c'est effectivement le dos en verre qui est nécessaire pour la recharge par induction, et surtout ne cassez pas le dos en verre, car sinon la réparation est très compliquée. Allez, on reprend le tutoriel. On va remettre les clips qui supportent les capteurs de proximité et luminosité, également la caméra avant, donc là c'est uniquement dans le cas où les clips n'étaient pas présents sur votre écran que vous avez repris. Là on doit remettre la nappe FaceTime, donc vous avez fait un petit arrêt sur image pour bien vous expliquer où vont se repositionner tous les éléments. Donc notamment la caméra avant, les 2 capteurs. Là, normalement, vous avez gardé le pliage de votre nappe d'origine, donc c'est assez facile à remettre parce que la nappe va se remettre d'elle-même sur le bon positionnement. C'est un petit peu plus compliqué si jamais vous remettez une nappe nouvelle sans pliage préétabli. Là, on a remis les 4 contacts en cuivre. Il y avait 2 petits picots à droite et à gauche des contacts en cuivre pour nous aider à bien positionner la nappe. On remet le micro d'ambiance également. Il y avait un petit picot pour bien nous guider dans le repositionnement de la nappe. On a remis les 2 capteurs proximité et luminosité, et maintenant on va remettre l'écouteur de l'oreille. Alors on remet l'écouteur de l'oreille, il vient bien se positionner au-dessus des capteurs de proximité et luminosité. On referme ensuite la nappe de la caméra avant et on reste appuyé sur l'écouteur de l'oreille
On va rester appuyé sur l'écouteur de l'oreille jusqu'au moment où on va remettre la plaquette qui vient maintenir l'ensemble. Et on va refixer le tout à l'aide des vis qui sont notées de E1 à E5. Voilà, maintenant, une fois qu'on a remis une vis, on peut libérer l'écouteur. Alors, c'est important de bien repositionner ces différents éléments. Si vous voyez que le montage n'est pas correct, n'hésitez pas, bien sûr, à re-enlever l'écouteur de l'oreille pour bien positionner la nappe de la caméra avant, les capteurs de proximité, luminosité, etc. Entre-temps, on a remis la nappe home, on l'a passée par le devant du téléphone, et ensuite, on n'a plus qu'à la refixer sur la rallonge. Voilà, la rallonge vient se positionner juste au-dessus, et après, on n'a plus qu'à refermer la nappe home. Voilà, tout est OK, et on va fixer le tout à l'aide de l'élément dièse 3, et qui est maintenu par 4 vis Triwing, qui sont notées de D1 à D4 sur le patron des deux montages. On a remis donc les 4 vis Triwing, et maintenant on va devoir préparer le châssis. Alors là, on va enlever les joints d'étanchéité qui restaient sur le contour du châssis. Les joints d'étanchéité, vous n'êtes pas obligé de les changer. Si vous voulez conserver l'étanchéité du téléphone, il faudra les prendre en option, ou alors sinon, ils sont inclus dans le pack prêt à réparer. Voilà, on n'a plus qu'à repositionner notre joint d'étanchéité, on le prépare, il est livré, il a un patron qui nous sert de guide. Et on va tout simplement placer ce joint sur tout le contour du téléphone. On l'applique, et pour finir de bien le positionner, on va ensuite, voilà, on retire le patron qui sert de guide. Et ensuite, on va utiliser le tournevis plat qui est inclus dans le pack prêt à réparer et dans le kit d'outils. Et on va passer le tournevis plat sur tout le contour du téléphone pour s'assurer que le joint adhère correctement au contour. Une fois qu'il adhère correctement, on n'a plus qu'à retirer le patron du joint d'étanchéité. Voilà, tout est OK. Là, c'est les dernières protections des adhésifs du joint d'étanchéité. C'est facultatif, cette étape-là. Évidemment, si vous ne voulez pas changer le joint, vous pouvez remettre directement votre écran. Mais si vous voulez conserver une certaine étanchéité sur le téléphone, c'est préférable de le changer. On a reclipsé la nappe de la caméra avant en faisant bien attention au pliage de la nappe de la caméra avant. Et ensuite, une fois qu'on a reclipsé la nappe, on n'a plus qu'à remettre la plaquette qui est notée dièse 2 et qui est maintenue par les vis qui sont notées C1 et C2 sur le patron des deux montages. Alors faites très attention, je vous l'ai déjà dit, mais il faut vraiment remettre il ne faut pas intervertir les vis à cette étape-là, sinon elle risque d'endommager la carte mère. Donc dans le doute, si vous avez un doute, si vous pensez les avoir mélangés, au pire, vous les remettez pas. On a repositionné donc la nappe les deux nappes de l'écran maintenant, la nappe du LCD du tactile et également la nappe de la rallonge du bouton Home. Une fois qu'on a reconnecté ces deux nappes, on n'a plus qu'à remettre nos 4 vis cruciformes qui sont notées de B1 à B4 sur le patron des deux montages et qui maintiennent donc la plaquette qui maintient elle-même les nappes de l'écran. Maintenant, on n'a plus qu'à refermer l'écran. Alors, comme tout à l'heure, on avait tiré légèrement sur le bas pour pouvoir l'enlever. Là, on commence à le reclipser sur le haut. Et ensuite, on va bien faire attention, voilà, à ce niveau-là, à ne surtout pas coincer les nappes de l'écran entre la vitre et le châssis. Voilà, on vous a fait un petit arrêt sur image pour bien que vous puissiez comprendre. Il ne faut donc pas clipser les nappes de l'écran entre la vitre et le châssis. Bien vérifier qu'elles viennent se positionner derrière le châssis. Ensuite, on n'a plus qu'à remettre les deux vis Pentalobe, qui sont notées A1 et A2. Et ensuite, pour finaliser le montage, évidemment, le rack SIM. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés, bien sûr des outils, en commençant bien sûr par l'écran. Il s'agit de l'écran nu, donc sans éléments prémontés. Il est livré avec le patron des montages qui est assez important pour bien positionner toutes les vis qu'on a enlevées durant ce tutoriel. Également, vous retrouverez le kit d'outils ou le pack prêt à réparer. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat, par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.